Donc le développement personnel, littéralement, nous fusille l'esprit. 10 ans de développement personnel, on devrait être vachement développé, mais presque rien n'a changé, tu vois. Et c'est qu'en fait, les gens ne savent pas. Et il y a un jour, j'en ai eu marre, j'ai vraiment craqué, j'ai vraiment pété un câble, parce que j'ai eu à la fois la chance et la malchance de réussir finalement. Oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai des factures et tout. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ça? Qu'est-ce que ça vaut, le risque de se faire buter au milieu d'une fusillade entre deux cartels? Si tu veux le secret pour changer, tu vois, une bonne fois pour toutes, bah... Salut les amis, bienvenue sur LSDA. Et donc dans cette vidéo, j'ai parlé d'un sujet qui fâche et qui blesse, je crois, profondément l'être dès son plus jeune âge. C'est le besoin de se conformer et qui amène naturellement à un moment donné vers l'idée de changer, autrement dit de ne plus être qui on est ou de ne pas savoir se prendre tel que nous sommes. Donc le développement personnel littéralement nous fusille l'esprit avec cette idée de changer, de mission de vie, de trouver des buts, des rêves absolument illusoires en fait, qui ne sont pas à nous ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que généralement par exemple quand on se lance dans le dev perso, c'est qu'il y a une souffrance en nous. La spiritualité, pareil, il y a une souffrance à l'intérieur. Généralement d'ailleurs on va en spiritualité une fois que le développement personnel, on se rend compte que ça ne nous a pas finalement apporté la paix intérieure, le bonheur, la joie, l'abondance qu'on recherchait. Même extérieur généralement, tu vois, tu as des gens, ça fait 10 ans d'affilée, qui vont 2 fois par an voir Tony Robbins, David Laroche, tout ça. J'ai rien contre eux. Moi j'ai adoré l'expérience avec Tony Robbins à l'époque. J'ai adoré un jour m'intéresser un peu à David Laroche, des gens comme ça. Mais à quel prix? Au prix que 10 ans plus tard, 10 ans de développement personnel, on devrait être vachement développé, mais presque rien n'a changé, tu vois. Tu vois des gens, 10 ans plus tard, ils sont toujours aussi fauchés, toujours aussi tristes, toujours aussi pessimistes. Alors il est où le problème? Le problème, c'est que ce soit le dev perso et même la spiritualité, le New Age, tout ça, ça nous pousse à rechercher des choses à l'extérieur d'une part, et aussi ça nous fait avoir des rêves, des buts, des aspirations, tout un tas de choses qu'on n'avait pas forcément avant et qui finalement nous emmènent dans un élan de changer, ce qui veut dire ne pas se prendre, ne pas s'accepter tel que nous sommes. Et dans cette vidéo, la divine dichotomie, c'est que si tu veux le secret pour changer, tu vois, une bonne fois pour toutes, c'est justement de ne pas chercher à changer, mais au contraire de revenir à l'intérieur et de te prendre exactement tel que tu es. Je suis trop blanc, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop riche, je suis trop pauvre, je suis trop célibataire, je suis trop en couple, etc. Ça va jamais en fait. Comme disait un maître indien spirituel que j'aime bien, il disait en gros, tu vas souffrir d'être riche, tu vas souffrir d'être pauvre, tu vas souffrir d'être célèbre, tu vas souffrir d'être inconnu de tous, tu vas souffrir d'être en couple, tu vas souffrir d'être célibataire, tu vas souffrir d'être gros, tu vas souffrir d'être musclé. Combien de nanas magnifiques, des canons de beauté, ne s'aiment pas, disent ouais je suis pas assez belle et vont essayer de compenser tout ça avec des fringues à 3000 € le t-shirt, tu vois. Ou alors des mecs qui sont super musclés, tu vois, qui ont des corps d'Apollon. Toi t'es là, tu vois, tu t'aimes comme t'es,
Et eux, ils sont là, ils ne sont pas entraînés depuis 3 jours. Oh, je ressemble à une poubelle et tout, faut pas y m'entraîner et tout. C'est des expériences validées que j'ai vécues, tu vois, à côtoyer des mecs qui sont vraiment des gladiateurs. Et tu te dis, mais attends, mais je sais pas, moi, genre, je suis tout à fait normal, je cherche pas à changer. Et toi, tu es là, et ça va jamais, en fait. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont extrêmement riches, quand on leur demande sur leur lit de mort, quel est votre regret, quoi? J'aurais aimé être plus riche. Là, dans cet exemple, j'aurais aimé être plus musclé, etc., etc., tu vois. Et c'est qu'en fait, les gens ne savent pas s'aimer pour ceux qui sont. Ils ne savent pas se prendre pour ceux qui sont. Moi, j'en ai beaucoup souffert, j'en ai énormément payé les frais. J'ai dépensé plus de 200 000 € quand même à essayer de me développer sans grand résultat. Alors oui, ça m'a donné de l'espoir qu'un jour, j'allais avoir l'argent pour m'acheter une Ferrari et que je serais heureux à ce moment-là. L'espoir qu'un jour, j'aurais des pouvoirs magiques pour pouvoir coucher avec les plus belles femmes dans l'abondance la plus totale, etc. Ouais, ça m'a pas rendu heureux, etc., etc., tu vois. Et il y a un jour, j'en ai eu marre, j'ai vraiment craqué, j'ai vraiment pété un câble parce que j'ai eu à la fois la chance et la malchance de réussir finalement à accomplir tous les désirs, tous les rêves de mon ego, tu vois, l'abondance de filles, d'argent, de machin, de tout ça, de plein de choses extérieures, notamment faire et avoir, parce que quand tu regardes dev perso, tout ça, ça te pousse surtout à faire et avoir dans l'espérance qu'après l'être, ça y est, tu vas être, tu vois, être heureux, être libre, tout ça. Et bien figure-toi que dans mon cas, lorsque j'ai coché un peu toutes les cases de ces rêves et de ces désirs de l'ego, ça a été littéralement le pire moment de ma vie, encore plus qu'avant quand j'avais rien, que je souffrais, etc. Je crois que ce qui nourrit les gens dans toutes ces démarches de changer, c'est l'espoir. L'espoir que quand j'aurai ci, quand je serai ça, quand j'aurai plus ça, ou tu vois, ça ira mieux. Mais si on commençait directement par prendre soin de son être, de qui on est, et qu'on arrêtait de chercher à l'extérieur, tu réaliserais comme moi que dans mon cas, ou surtout dans le cas de beaucoup de gens que je connais, qui sont bien plus dans l'abondance extérieure que moi en tout cas, tu peux avoir l'argent d'acheter une Lamborghini, mais en fait une fois que tu l'as, t'en as rien à foutre. Tu peux avoir l'argent pour acheter 15 villas avec vue sur la mer, mais une fois que tu l'as, il y a de très grandes chances que tu n'en aies rien à foutre. Et Kevin, qui est derrière la caméra, qui a travaillé quand même pour la crème de tous les infopreneurs que tu peux retrouver sur YouTube, je ne vais pas citer de nom, il te dirait que la majorité, si ce n'est presque tous en fait, sont malheureux, c'est juste des facettes, des façades, des projections, parce que derrière une caméra, c'est facile, tu vois. Il y a combien d'acteurs qui sont des acteurs brillants et qui se sont suicidés parce qu'ils ont souffert d'avoir un pouvoir, une abondance à l'extérieur telle que ça les ramenait forcément à l'intérieur de se dire « mais putain, je suis complètement vide en fait, quoi ». Donc moi, je pense que la première chose que je peux t'inviter à faire, c'est de te prendre comme t'es. Il y a des gens que je connais, tu vois, ils sont vraiment gros, mais ils s'aiment tellement qu'ils sont beaux, qu'ils sont rayonnants, qu'ils ont un charisme et qu'ils éclatent. Tous les mecs qui cherchent à aller à la salle, tu vois, pour ressembler à je ne sais quoi, les influenceurs Instagram, etc., qui eux-mêmes sont très malheureux. Moi, avant LSDA, j'ai eu un business où j'ai rencontré une certaine abondance et à partir de là, j'ai eu une cassure en moi pendant plus d'1 an parce que ça a révélé à l'intérieur de moi un manque énorme, tu vois. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui ou qui étaient à l'époque parce qu'ils en ont eu marre et qu'ils ont arrêté aussi, Instagram, tout ça. Et sur les photos, tu le vois bien, si tu cambres un peu ton corps, ça change tout. Mais si tu te tiens normal, boum. Tu vois, donc tout ça, c'est un monde de fake. On vit dans un monde en fait où on devrait en fait se focaliser uniquement sur aimer. S'aimer soi, parce que tu ne peux pas aimer quoi que ce soit ni qui que ce soit si tu t'aimes pas. Et les biens matériels, c'est juste fait pour être utilisé. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où en fait, on nous apprend à aimer les biens matériels et on va dire tout ce qui est extérieur, l'image qu'on renvoie aux autres d'être ceci, d'être cela, d'être plus ceci, d'être plus cela. Et en fait, on nous utilise, en quelque sorte, on utilise notre amour-propre pour nous faire le rediriger à l'extérieur. Mais quand je dis on nous utilise, il n'y a personne qui nous manipule ou quoi. C'est nous-mêmes qui tombons dans le panneau que tout le monde perpétue de père en fils, etc. Donc, vraiment se prendre comme on est. Moi, les gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas ceci, j'ai pas cela », je leur dis « C'est des conneries tout ça. C'est juste que tu n'arrives pas à le reconnaître, tu as déjà confiance en toi, tu es déjà plein d'amour. Tu es déjà dans une abondance, une opulence extraordinaire. Oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai des factures et tout. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre de ça? Qu'est-ce que ça vaut lorsque tu réalises que tu es en vie, que tu as 2 jambes, 2 bras, que tu as 2 mains? Je t'invite là, toi qui regardes cette vidéo, à regarder tes mains et dis-toi à qui appartiennent ces mains et réalise tout ce qu'elles t'ont fait faire dans ta vie. Ça, tout ce qu'il y a là, de la partie visible, tu vois, des parois de ça, là, ça, nomme-le comme tu veux, et ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a que ça qui compte. Le reste, le reflet, la projection de ton monde intérieur, l'intérieur vers l'extérieur. Donc oui, tu peux avoir une Ferrari et être très heureux,
Mais si t'es pas heureux avant, bah tu pourras avoir une Ferrari, bah je peux te dire que tu seras encore plus malheureux qu'au début. Parce que tous ces petits trucs extérieurs, le pouvoir, le statut, le nombre de likes, les possessions, tout ça, eh ben quand tu auras tout ça, ça va faire hop, et ça veut dire que ça va te renvoyer beaucoup plus fort que d'habitude à ton monde intérieur qui est tellement vide que tu vas réaliser en fait que tu souffres. La plupart des gens sont morts à l'intérieur. Moi je l'ai été, toi, il n'y a pas de jugement ou quoi. J'ai été littéralement mort à l'intérieur, j'avais l'impression d'être un mort vivant. Et j'ai jamais eu le courage, parce que pour moi c'est pas une question de lâcheté comme certains disent, j'ai jamais eu le courage de mettre fin à mes jours, mais sinon, je peux t'assurer qu'à être mort comme j'étais à l'intérieur, bah des fois je me suis dit, ah putain, autant être mort, quoi, tu vois, c'est pour vivre comme ça. Et je crois que la plupart des gens sont littéralement morts à l'intérieur et qui du coup, ils essaient de trouver des petits stimuli à l'extérieur pour essayer de se combler, tu vois. Mais en fait, tout est dedans. Je vais dans des pays, tu vois, ça fait 6 ans que je voyage, je vais dans des tas de pays où moi je m'en cogne d'aller dans des resorts 5 étoiles, des trucs comme ça. Il n'y a pas d'âme dans ces resorts, c'est de la merde, les gens sont morts. C'est vraiment des gens, tu vois, qui sont riches. Oui, ils ont un gros compte en banque, mais à l'intérieur, ils sont morts. Je suis désolé de dire ça. Et c'est horrible la vibration dans ces trucs-là, il n'y a pas d'âme. Tu te loues une petite cabane à 80 € la nuit au milieu de la jungle qui fait 15 mètres carrés avec le bruit des oiseaux, tout ça. Ah bah oui, t'as pas un jacuzzi, t'as pas la clim, tout ça. Mais il y a une âme, c'est beau, t'es connecté à tout, tu vois. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand je voyage, je rencontre régulièrement des gens qui, à l'extérieur, ils ont rien. Nous, on est toujours en train de se plaindre. Ah, je peux pas m'acheter le dernier iPhone. Ah, il me manque 200 € pour m'acheter la PlayStation 5, tu te rends compte, c'est dramatique. Ah, j'ai que 200 abonnés sur Instagram. Bon, moi je rencontre des gens, ils n'ont même pas la possibilité de se dire, tiens, je pourrais éventuellement faire tout le monde, conformisme, avoir des likes sur Instagram ou quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'avoir un petit téléphone, tu vois. Et les gens que j'ai rencontrés qui avaient le moins à l'extérieur, devine quoi? C'est la divine dichotomie, c'était les gens qui avaient le plus à l'intérieur. Les gens que j'ai rencontrés, tu vois, ça m'émeut parce que c'est des gens qui gagnent 150 € par mois. Je ne sais pas si tu te rends compte. Nous, on gagne 1 200 € minimum au SMIC. Avec la sécu, tout ça, machin, des belles routes, un pays qui est en paix, il n'y a pas la guerre, le risque de se faire buter au milieu d'une fusillade entre deux cartels. On n'est jamais content. Ces gens-là, à l'intérieur, ils sont remplis d'une joie de vivre. Tu peux lire tous les livres que tu veux sur l'instant présent, tout ça. Va voir les gens qui vivent dans la misère et tu vas voir que ces gens-là, ils n'ont pas le choix d'être dans l'instant présent. Et que parce qu'ils sont dans l'instant présent, juste être là, en famille, avec leurs enfants, une petite guitare, ce qu'ils peuvent pour manger, mais ils rayonnent d'abondance, de bonheur à en faire pâlir le mec à côté avec sa grosse Ferrari ou je ne sais quoi, tu vois. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on n'a pas la possibilité d'avoir notre focus vers l'extérieur, faire et avoir, parce que littéralement tu peux pas, enfin en tout cas c'est ce que ces gens-là pensent, du coup tu es obligé d'être dans l'être. Et c'est des gens qui depuis tout petit sont tellement dans l'être, qui sont magnifiques, qui sont hyper heureux. Quand j'étais au Mexique, souvent je me rendais compte que les Mexicains avaient tendance un peu à m'énerver. Et c'est qu'ils me renvoyaient en miroir, j'en parle souvent sur la chaîne, que ils arrivent à être heureux avec vraiment un bout de ficelle, une petite guitare bricolée, tu vois. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à essayer de... Je te dirais pas en fait que le monde matériel est nul et que si par exemple c'est vraiment une passion pour toi de conduire des voitures sur un circuit ou je ne sais quoi, de ne pas le faire ou quoi, tu vois. Mais ne fais rien, ne cherche rien à l'extérieur tant que ton monde intérieur il n'est pas comblé, il n'est pas plein d'amour, que tu n'as pas besoin de distraction pour kiffer la vie. C'est-à-dire que tu vois, juste être là comme ça, posé pendant un quart d'heure, 1 heure, 3 heures, 10 heures même à tel point que tu vois pas le temps passer parce que tu es trop dans l'instant présent. Juste ça là, tu sais, de respirer, de sentir l'air qui rentre dans tes poumons, de te dire mais punaise, je sais pas qui je suis, enfin dans le sens comment on est arrivé là, comment le monde a été créé, tout ça. Quand on oublie un peu toutes les étiquettes, je fais référence à la vidéo dernière où je t'invite à être profondément révolté. Mais tu sais, juste de se dire je comprends pas, mais je cherche pas à comprendre, juste ça là, mais waouh, tu vois. Et ce que je peux te dire aussi, c'est que je ne sais plus de qui est cette citation, mais vouloir se conformer dans une société qui est profondément malade, ce n'est pas du tout un signe de santé mentale, d'équilibre ou d'alignement. Et je pense que les gens souffrent aussi de cette impulsion de changer parce que ça commence à l'école. Moi, je suis arrivé à l'école, mes parents étaient pauvres, j'avais pas les mêmes habits que tout le monde. Et puis dès que tu vois tout le monde avec, je sais pas, à l'époque c'était Ernest, Umbro, Fila et tout. Tu te dis, putain, mais moi tu te sens un peu exclu parce que tu te dis, je suis pas comme tout le monde et tout. Donc du coup, tu vas tout faire, tu vas mettre à mal tes parents pour qu'ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour t'acheter une pauvre paire de godasses, tu vois. Et au final, est-ce que tu n'as pas remarqué, ça c'est mon grand-père qui m'a souvent dit ça, que plus le logo est gros, tu vois, Louis Vuitton, machin, tout ça, plus l'estime de soi est basse, tu vois. Moi, à l'époque, j'étais omnibulé par m'acheter des fringues à des prix où j'avais pas l'argent. Aujourd'hui, maintenant que j'ai l'argent, j'ai un jean Zara à 30 balles, il est défoncé, j'ai une veste, enfin, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois.
Et mon grand-père aussi, mon père me l'a beaucoup transmis. Et quand j'étais petit, je luttais contre ça. Parce que j'étais vraiment dans ce besoin de conformisme qui commence dès l'école en fait. Mais ils m'ont toujours transmis une chose, ils m'ont dit, si tu veux être vraiment heureux, ne fais rien comme tout le monde. C'est-à-dire être anticonformiste, marginal, n'aie pas la même voiture que tout le monde. Eux, ils roulaient en Saab. Je suis sûr que tu sais même pas ce que c'est. Si tout le monde s'habille en noir, que c'est la mode, bah habille-toi en bleu, en jaune ou je ne sais quoi. Fais rien comme tout le monde. Et tu vas te rendre compte à quel point tu vas pouvoir retrouver ton monde intérieur, reconnecter avec, te sentir pleinement libre, heureux, épanoui. Et tu vas réaliser que tu peux être millionnaire ou milliardaire, mais ce qui va compter en fait finalement, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Et moi, les gens que j'ai rencontrés pour terminer, voilà, dans tous ces voyages, bah, ils sont milliardaires à l'intérieur. À l'extérieur, ils ont rien, ou très peu. Mais ils sont pas en train d'essayer de changer. Pour eux, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont, et c'est ce qu'ils sont. Point. Donc, n'essaye pas de changer, de devenir plus, au détriment d'être moins. Parce que par exemple, si imaginons que tu es là, et tu t'es jamais dit que tu étais riche ou pauvre, juste, tu te prends comme t'es. Et un jour, je sais pas, tu rencontres un copain, bah tiens, il s'est acheté justement un téléphone super cher ou j'en sais rien, n'importe quoi, qui va faire naître en toi le « Ah, mais en fait, je suis pauvre, donc j'ai besoin d'être riche. Donc en fait, dans un cas comme dans l'autre, bah, je me prends pas comme je suis. » Et à l'inverse, tu as des gens, ils souffrent d'être trop riches, donc ils vont essayer d'être pauvres, de dilapider l'argent, etc. Donc tu vois, que ce soit être plus au détriment d'être moins, ou être moins au détriment d'être plus, dans tous les cas, si tu te prends pas comme t'es, voilà, bah, tu seras jamais heureux. Moi, quoi que ce soit dans la nature, qui essaye de changer. Tu crois qu'un pissenlit, il en a quelque chose à faire d'être un arbre? Tu crois qu'un arbre, il a envie d'être un rocher? Tu crois qu'un aigle, il a envie d'être une souris et que la souris, elle n'est pas contente d'être une souris et qu'elle passe sa vie à se dire « Ah putain, si seulement j'étais un chat ». Non, juste se prendre comme on est. Voilà. Écoute, c'était une vidéo surtout de réflexion. Il n'y a pas de formule magique, tu vois. Je pense que finalement, derrière tous ces désirs de changer, ce qu'on cherche, c'est à être heureux. Et la divine dichotomie, ce sera le sujet d'une autre vidéo, c'est que le bonheur, tu le trouveras jamais à l'extérieur pour la simple et bonne raison, et l'amour non plus d'ailleurs, que c'est pas quelque chose qui doit être recherché. C'est juste quelque chose qui est. Et tout le monde, au fond, quand on enlève toutes ces étiquettes, ces filtres de je veux plus, je veux moins, machin truc, juste quand tu te prends comme t'es. Ok, des fois je suis un salopard. Ok, des fois je suis un manipulateur. Ok, des fois je suis impatient. Et je suis aussi qui je suis, et qui je suis, bah, c'est peut-être un mec cool, une fille super, généreux, machin, truc et tout. Toi, tu peux être radin le lundi et généreux le mardi, c'est ok. Bon, et ben le jour où tu réalises ça, tu réaliseras que le bonheur, tu peux jamais le trouver nulle part qu'en toi. Et c'est quand tu arrêtes de le chercher que le bonheur émane. Et c'est juste un état d'être, c'est là. Oh, je sais pas pourquoi, mais je suis heureux. Je sais pas pourquoi, mais je ressens plein d'amour. Tu peux être célibataire et rempli d'amour, et tu peux être en couple avec une fille magnifique qui est en plus qui est géniale et tout, et te sentir vide et pas heureux, etc. Et changer de nana toutes les 5 minutes, mais en changeant de nana comme ça toutes les 5 minutes dans cet exemple, tu résoudras pas le problème. Tu feras que le contourner et il reviendra tout le temps. Donc voilà, sur ce, je vous invite à vous asseoir sans distraction, sans téléphone dans la poche, sans rien. Et juste regarder une feuille morte qui tombe, un écureuil qui monte le long d'un arbre, la mer, tout ça. Et juste à vous dire, ça là, comme ça, dans ce silence, dans ce vide intérieur, c'est moi. Et observe ce qui se passe. Fais-le. Coupe cette vidéo, va dehors, pose-toi. Nous qui voulons toujours faire un truc, tac, 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 il y a du silence, il faut que je mette la musique, il y a du bruit, il faut que je mette des boules caisses, tu vois. Et tu feras l'expérience la plus grandiose de toi-même et tu auras une vie qui est simple. Et si derrière, tu as une abondance extérieure, ce qui devrait être le cas, parce que quand tu es vraiment centré en toi, généralement, le monde extérieur, c'est ton reflet. En fait, tu seras ni perturbé d'avoir trop d'argent ou pas assez, d'être en couple ou célibataire, etc. Et tu verras que, pour terminer, comme nous disait notre grand maître, qui lui-même était quelqu'un de très malheureux, si on est un contenant et qu'on est plein, on ne peut pas se faire remplir par quoi que ce soit d'autre. Si je vide ce contenant, là, je peux me laisser remplir. En fait, ce qui est déjà là, Dieu, la vie, la source, ou tout simplement le soi, le moi, appelle ça comme tu veux, pour moi, c'est pareil. Et quand tu vides ton verre de toutes tes certitudes, de tous tes désirs impulsifs, de ceci au détriment de cela, t'arrêtes de faire exister la dualité, tu vois. Je veux quelque chose, donc si je veux quelque chose, c'est toujours au détriment d'autre chose. Donc tu laisses ceci, on va dire ça ceci pour pas mettre d'étiquette, rentrer en toi. Et là, mais en fait, il y a plein d'amour, il y a plein de bonheur, il y a plein de compassion, il y a plein d'empathie, il y a plein d'abondance, il y a plein de richesse. Donc sur ce, je me tais et je vais faire exactement ce que je t'enseigne là. Et je t'invite vraiment à le faire, à mettre un petit pouce, à t'abonner, à laisser un commentaire si tu veux, tu as le club privé, tout ça. Mais pour ma part, ça ne me rendra pas plus heureux que la chaîne fasse 1 million d'abonnés ou pas. Je le fais pour le plaisir, point. Et si tu le fais, fais-le pour toi tout simplement. Et voilà, je te dis à bientôt. Ciao.